Paix et bonheur à chacun de vous. En ce mercredi de la 4e semaine du temps de Pâques, nous découvrons ce chapitre 12 et cette synthèse que Jésus vient faire avant le don de sa vie, avant le discours du Cénacle de la chambre haute. Le Père et lui sont un. Cette unité, elle est capitale pour que l'homme découvre qu'il est fait pour vivre de cette même unité. Et Jésus est venu donner cette lumière au monde, lumière nécessaire à tout œil pour qu'il puisse voir. Et cette image de la lumière pour que nous puissions voir est la même qui doit être présente dans notre vie. Pour être pleinement homme, nous avons besoin de la lumière de Jésus dans notre vie. Pour pouvoir pleinement aimer, nous avons besoin de connaître celui qui est la source de l'amour et qui nous révèle ainsi que l'amour est union, que l'amour est lien avec notre Dieu qui nous donnera d'aimer les autres comme ils doivent être aimés et non pas à la dimension de notre cœur. Suivre Jésus, c'est ainsi se relier à ce que nous avons besoin. Nous ne sommes pas le tout de notre être, nous aspirons à plus. Et cette aspiration à plus, cette religiosité naturelle dans notre monde, regardez, tout homme aspire à plus d'unité, de beauté, de bonté, de vérité. Tout homme aspire à plus et découvre qu'il y a un manque en lui. Et ce manque qu'il y a en lui est là pour recevoir Dieu et non pas pour l'inventer, pour projeter sur lui mes propres idées, pour projeter sur lui mes propres peurs, ce que l'homme qui n'est pas éclairé par l'évangile fait. Lorsque nous ne laissons pas la parole de Dieu éclairer notre vie, lorsque nous ne recevons pas la parole de Dieu, nous nous inventons un Dieu qui est à notre image et nous faisons de Dieu ce qu'il n'est pas. Et nous avons les uns les autres à découvrir chaque jour dans cet accueil de la parole de Dieu, ce lien, ce pont qui nous donne d'accueillir le Verbe fait chair, le Logos, l'intelligence faite chair, l'amour fait chair, pour que notre vie qui est faite pour aimer et pour connaître Dieu puisse avancer par lui et découvrir ainsi que cet amour est lien avec Dieu, que cette connaissance est éclairage par lui. Nous n'inventons pas Dieu, nous le recevons. Et il est important pour chacun de nous d'accueillir Jésus et de découvrir qu'il n'est pas un illuminé, qu'il n'est pas un homme évolué, accompli, qu'il n'est pas un prophète, mais qu'il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, et que sa parole est notre nourriture pour pouvoir aimer et connaître, pour pouvoir ainsi sortir des ténèbres de la peur, des ténèbres qui sont sans espérance, des ténèbres de ne pas savoir nous aimer et aimer les autres pour pouvoir venir vers la lumière, venir vers la vérité. L'évangile, frères et sœurs, n'est pas un fardeau, il n'est pas un moralisme, il n'est pas quelque chose d'extérieur à ma vie dans lequel je devrais rentrer. Celui qui murmure cela, c'est justement celui qui vient juger le monde et qui est l'adversaire. Celui qui est l'adversaire de ce monde et l'adversaire de notre épanouissement, qui est le diviseur, le maître de l'illusion, celui qui se jette en travers de notre chemin. Et nous avons les uns les autres à découvrir chaque jour qu'il y a une liberté dans notre vie. Liberté d'obéir, bien plus de dire « je crois ». Nous avons la liberté de dire « je crois ». Et ainsi d'accueillir la parole de Dieu qui nous jugera, parce que c'est cette parole qui vient éclairer notre conscience. Et à partir du moment où la conscience est éclairée, alors, si ma conscience est éclairée, je prends des décisions en conscience. Et prenant des décisions en confiance, j'ai une responsabilité par rapport à cette conscience qui est éclairée dans ma propre vie. Nous avons cette liberté d'obéir, et c'est le lieu de notre amour. Bien plus que de dire « je crois » et de ne rien faire. Obéir, ce sera tendre l'oreille et nous mettre en route. Nous serons jugés sur la parole de Dieu, et ainsi nous découvrons celui qui est une parole de vie, une parole d'éternité, une lumière d'éternité. Demandons en ce jour au Seigneur de pouvoir accueillir cette lumière de la vie en notre parole, en notre cœur, et de découvrir ainsi, demandons au Seigneur que cette bonne nouvelle de la parole de Dieu soit bonne nouvelle pour nous, que l'Esprit Saint vienne chasser toute peur au cœur de notre propre vie, pour que nous puissions accueillir ainsi celui qui est notre vie éternelle et qui veut notre bonheur. Amen. La joie du Seigneur est notre rempart.